Le vendredi saint demeure l'un des jours les plus solennels et les plus puissants de l'histoire de l'humanité. C'est le jour où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est allé volontairement à la croix et a donné sa vie pour le salut du monde. À première vue, les événements de cette journée semblent remplis de tristesse, d'injustice et d'une souffrance inimaginable. Pourtant, les chrétiens du monde entier l'appellent le « Vendredi saint » Good Friday. Pourquoi un jour aussi douloureux serait-il qualifié de « bon » ? La réponse réside dans l'amour incroyable de Dieu et dans la rédemption qui a été accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ. Pour comprendre le Vendredi saint, nous devons commencer par nous rappeler que rien dans cette journée n'était accidentel. La crucifixion de Jésus n'était pas simplement un moment tragique de l'histoire, elle faisait partie du plan divin de Dieu bien avant qu'elle ne se produise. Des siècles avant la naissance de Jésus, les prophètes avaient déjà parlé du Messie souffrant. Ésaïe a déclaré qu'il serait transpercé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. Ce qui s'est déroulé le Vendredi saint était l'accomplissement de la promesse de Dieu de sauver l'humanité du péché. La journée a commencé avec Jésus debout devant le gouverneur romain Ponce Pilate. Les chefs religieux l'avaient déjà condamné et accusé de blasphème. Ils ont incité la foule à exiger sa mort. Pilate a examiné Jésus mais n'a trouvé aucun crime digne de la crucifixion. Pourtant, la pression de la foule était écrasante. Les gens criaient de plus en plus fort, « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Finalement, Pilate a cédé à la demande de la foule. Il s'est symboliquement lavé les mains et a livré Jésus pour qu'il soit crucifié. À partir de ce moment, la souffrance de Jésus s'est intensifiée. Les soldats romains se sont moqués de lui, plaçant une couronne d'épines sur sa tête. Ils l'ont vêtu d'une robe pourpre et l'ont ridiculisé en le traitant de faux roi. Ils l'ont frappé et ont craché sur lui. Puis ils l'ont flagellé, fouettant son corps avec des coups brutaux qui ont déchiré sa chair. C'était un châtiment si sévère que beaucoup de prisonniers n'y survivaient pas. Pourtant, Jésus en a enduré chaque instant. Après avoir été battu, Jésus a été forcé de porter sa croix dans les rues de Jérusalem vers un lieu appelé Golgotha, ce qui signifie « le lieu du crâne ». Le voyage fut douloureux et humiliant. Affaibli par les coups, Jésus a trébuché sous le poids de la croix en bois. Le long de la route, certaines personnes se moquaient de lui tandis que d'autres pleuraient. Parmi les personnes en deuil se trouvaient des femmes qui pleuraient la souffrance dont elles étaient témoins. Finalement, ils arrivèrent à Golgotha. Là, les soldats clouèrent Jésus à la croix. Des clous furent enfoncés dans ses mains et ses pieds, le fixant aux rudes poutres de bois. La croix fut dressée, le laissant suspendu entre ciel et terre. La crucifixion était l'une des formes d'exécution les plus douloureuses et les plus humiliantes jamais créées. Elle était conçue non seulement pour causer l'agonie, mais aussi pour humilier publiquement la victime. Au-dessus de sa tête, un écriteau fut placé, portant l'inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Ce qui se voulait une moquerie a en réalité révélé la vérité. Même suspendu dans la souffrance, Jésus demeurait le vrai roi. De chaque côté de Jésus, deux criminels furent également crucifiés. Au début, tous deux s'étaient joints aux moqueries. Mais quelque chose a changé dans le cœur de l'un d'eux. En regardant Jésus endurer la souffrance avec dignité et grâce, il a réalisé que Jésus était différent. Cet homme s'est tourné vers Jésus et a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Dans l'un des moments les plus puissants rapportés dans les Écritures, Jésus a répondu « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Même dans ces dernières heures, Jésus offrait le pardon et l'espoir. Sous la croix se tenaient plusieurs personnes qui aimaient profondément Jésus. Sa mère, Marie, était là, témoin de la souffrance de son fils. Le disciple Jean se tenait à ses côtés. En les voyant, Jésus a prononcé des paroles de sollicitude et de compassion. Même dans son agonie, il a confié sa mère aux soins de Jean, s'assurant qu'elle ne serait pas seule. Tout au long des heures où Jésus est resté suspendu à la croix, il a prononcé plusieurs paroles qui ont révélé le cœur de sa mission. L'une des plus puissantes fut lorsqu'il a prié « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». À ce moment-là, Jésus priait non seulement pour les soldats qu'il avait crucifiés, mais pour toute l'humanité. Même en subissant l'injustice, il a répondu par le pardon. Au fil des heures, les ténèbres couvrirent le pays. De midi jusqu'à 15 heures, le ciel s'est obscurci comme si la création elle-même pleurait la mort du Fils de Dieu. Cette obscurité surnaturelle symbolisait le poids du péché que Jésus portait pour le monde. Puis Jésus s'est écrié d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné »
Ces paroles reflétaient la profonde souffrance spirituelle qu'il éprouvait alors qu'il portait les péchés de l'humanité. Pour la première fois, Jésus a connu la séparation que le péché provoque entre l'humanité et Dieu. Pourtant, même à ce moment-là, il accomplissait le plan de la rédemption. Plus tard, Jésus a dit « J'ai soif ». Cette simple déclaration révélait l'intense souffrance physique qu'il éprouvait. Son corps était déshydraté, épuisé et brisé. Les soldats ont porté à ses lèvres une éponge imbibée de vin aigre. Enfin, Jésus a prononcé les mots qui signalaient l'achèvement de sa mission, « Tout est accompli ». Ces paroles n'ont pas été prononcées dans la défaite, mais dans la victoire. L'œuvre du salut avait été réalisée. La dette du péché avait été payée en totalité. Puis Jésus a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Sur ces mots, il a rendu son dernier soupir. À ce moment précis, des événements extraordinaires ont commencé à se produire. La terre a tremblé sous un puissant séisme. Des rochers se sont fendus. Mais l'un des événements les plus significatifs a eu lieu à l'intérieur du temple de Jérusalem. Le voile épais qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré en deux, du haut en bas. Ce voile symbolisait la barrière entre Dieu et l'humanité. Sa déchirure signifiait que, grâce au sacrifice de Jésus, la barrière avait été supprimée. L'humanité avait désormais un accès direct à Dieu. Même le centurion romain qui supervisait l'exécution fut profondément ému par ce qu'il vit. Après avoir vu le tremblement de terre et la manière dont Jésus était mort, il a déclaré, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Un soldat endurci a soudainement reconnu la vérité que beaucoup avaient refusé de voir. La foule qui s'était rassemblée pour assister à la crucifixion a commencé à se disperser lentement. Beaucoup de ceux qui s'étaient moqués plus tôt s'en allaient maintenant en se frappant la poitrine de douleur. Quelque chose dans ce dont ils avaient été témoins avait remué leur cœur. Pendant ce temps, les disciples de Jésus étaient remplis de chagrin et de confusion. Celui qu'ils avaient suivi, celui qu'ils croyaient être le Messie, était mort sous leurs yeux. Leurs espoirs semblaient anéantis. Ils ne comprenaient pas encore que ce moment de tristesse était en réalité la porte de la victoire. Plus tard ce jour-là, un homme nommé Joseph d'Arimathie, qui était un disciple secret de Jésus, alla voir Pilate et demanda la permission d'emporter le corps de Jésus. Avec un autre homme nommé Nicodème, il a soigneusement retiré le corps de la croix. Ils l'ont enveloppé dans des linges de lin et l'ont placé dans un tombeau neuf creusé dans le roc. Une grande pierre fut roulée devant l'entrée. À l'approche du soir, le silence est tombé sur le pays. Le corps de Jésus reposait dans le tombeau. Pour beaucoup, il semblait que les ténèbres avaient gagné. Mais la véritable signification du Vendredi Saint n'est pas la défaite, c'est la rédemption. Sur cette croix, Jésus a pris sur lui les péchés du monde. Chaque échec, chaque acte de rébellion, chaque partie brisée de l'humanité a été placé sur lui. Il est devenu le sacrifice qui a payé le prix de notre salut. La bonté du Vendredi Saint réside dans l'amour qui y a été manifesté. La croix nous montre la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. L'apôtre Paul a écrit plus tard que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela signifie que Jésus n'a pas attendu que l'humanité devienne digne. Il a donné sa vie alors même que l'humanité était perdue et brisée. La croix révèle également la gravité du péché. Le péché n'est pas un petit problème qui peut être simplement ignoré. Il sépare l'humanité de Dieu et apporte la destruction dans le monde. La souffrance de Jésus montre le prix immense qu'il a fallu payer pour traiter le péché. Pourtant, la croix est aussi le lieu où la miséricorde triomphe du jugement. Au lieu que l'humanité porte le châtiment du péché, Jésus l'a porté à notre place. Il est devenu le substitut, prenant sur lui la peine qui nous appartenait. Grâce au Vendredi Saint, le pardon est accessible à chaque personne. Peu importe à quel point quelqu'un s'est égaré, la porte de la grâce est ouverte. Le sang de Jésus a le pouvoir de purifier tout péché et de restaurer toute vie brisée. Le Vendredi Saint nous enseigne également le pouvoir de l'amour sacrificiel. Jésus n'est pas allé à la croix par faiblesse, il a choisi d'y aller par amour. Il a volontairement donné sa vie pour que d'autres puissent vivre. Ce genre d'amour transforme les cœurs et change le monde. Lorsque nous réfléchissons au Vendredi Saint, nous sommes invités à répondre personnellement. La croix n'est pas seulement un événement historique. C'est un message adressé à chaque cœur humain. Elle demande à chacun d'entre nous de considérer l'amour de Dieu et le sacrifice qui a été fait en notre faveur. Certains répondront avec gratitude et foi, reconnaissant que Jésus est mort pour leur donner une vie nouvelle.
D'autres peuvent lutter avec le poids de ce que la croix représente. Mais le message du Vendredi Saint reste clair, Dieu a ouvert une voie pour que l'humanité soit réconciliée avec lui. L'histoire ne s'arrête pas dans les ténèbres du tombeau. Le Vendredi Saint mène à l'espoir de la résurrection. Le sacrifice de Jésus a ouvert la voie à la victoire qui serait révélée le matin de Pâques. Mais avant la joie de la résurrection vient la réflexion sur la croix. Le Vendredi Saint nous rappelle que l'amour exige parfois des sacrifices. Il nous rappelle que le plan de Dieu peut se dérouler même à travers la souffrance, et il nous rappelle que la rédemption est possible même dans les moments les plus sombres. Alors que nous méditons sur ce jour sacré, nous sommes invités à nous souvenir du prix qui a été payé pour notre salut. Nous sommes invités à regarder la croix et à y voir non seulement la souffrance, mais aussi l'espoir. La croix se dresse comme un symbole de pardon, de grâce et de l'amour indéfectible de Dieu. C'est pourquoi ce jour est appelé le Vendredi Saint. Ce qui semblait être le pire moment de l'histoire est devenu la plus grande victoire. Par la mort de Jésus-Christ, la porte du salut a été ouverte au monde entier. Et grâce à ce sacrifice, chaque personne qui se tourne vers lui avec foi peut connaître le pardon, la restauration et la vie éternelle. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, prenez un instant dès maintenant pour déclarer votre amour à celui qui a donné sa vie pour vous. Écrivez « Jésus, je t'aime » dans les commentaires comme un simple acte de foi et de gratitude pour son sacrifice sur la croix. Et si ce message vous a béni, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis, votre famille et votre communauté religieuse, afin que davantage de personnes puissent se souvenir de l'amour puissant de Jésus en ce Vendredi Saint. Que la paix, la grâce et l'amour du Christ remplissent votre cœur.